Bonjour et bonsoir. Nous disons bienvenue sur Chanel Paola. Débutant de voir ça, c'est amis ou frères. Et une autre fois encore, qui portait pour vous les 7 importantes raisons du parler en langue. Nous disons bienvenue sur MiPri. MiPri qui c'est ministère de prière et d'intercession. Et une autre fois encore, depuis le temps de voir ça, c'est amis ou frères, ou même qui peut faire ça, nous disons bienvenue sur MiPri. Et abonnez, partagez, quittez un commentaire, et vous capable de quitter pétition, demande prière, même MiPri, vous joignez et prière, méditation, et libération, délivrance, ou une guérison divine. Vous êtes capable de checker sur YouTube, ministère de prière, et sur Facebook, vous êtes capable de checker Mark Enson Obas, et sur Instagram, vous êtes capable de checker sur Mark Enson Obas, et vous êtes capable de quitter un commentaire. Bien rapide, je dis à nous porter pour vous une nouvelle prière, et vous êtes capable de disposer ou je dis à nous porter pour vous les 7 raisons ou les 7 secrets importants du parler en langue. En plus, il faut des gens qui tendent à parler en langue, mais ils ne connaissent pas pour qui ça, qui importance qu'il y a à parler en langue. C'est pour ça que nous porter pour vous selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Et nous avons pour vous comme ça. Il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend pas. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Je dis à nous voir ensemble avec vous les 7 raisons importantes du parler en langue. Et qui ça parler en langue là? C'est quoi le parler en langue? Et c'est-à-dire le parler en langue, c'est de dire des mystères en esprit. C'est de dire des mystères en esprit. La première et grande raison qui gagne qu'il faut parler en langue, c'est parce que dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit que c'est en esprit qu'il dit des mystères. La première grande raison, c'est pour parler avec Dieu. Et il y a ce qu'on appelle la scénoglossie ou la glossolalie. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, nous voyons ça qui s'appelle la glossolalie. La glossolalie, c'est former des syllabes, former et dire des mystères par esprit avec Dieu, parler avec Dieu. C'est-à-dire la grande importance qu'il y a dans le parler en langue, c'est de dire des mystères, c'est de parler avec Dieu. La première grande raison, c'est parler avec Dieu. Lorsqu'on parle en langue, on ne parle pas aux hommes, mais on parle directement à Dieu. On dit des mystères directement à Dieu. C'est la première grande raison qu'il y a dans le parler en langue. Nous devons parler en langue. Pourquoi? C'est pour pouvoir communiquer avec Dieu, c'est pour pouvoir communiquer ou rentrer dans une relation intime avec Dieu. C'est ça le parler en langue ou la glossolalie. Et il y a ce qu'on appelle la glossolalie, il y a la scénoglossie ou la scénolalie. La glossolalie vient du grec glosso qui signifie parler et lali qui signifie langue, c'est-à-dire parler en langue. Lorsqu'on parle en langue, on parle premièrement à Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Bien, et c'est la première raison que nous devons parler en langue. Beaucoup de personnes ignoraient le parler en langue. Mais aujourd'hui, nous portons pour vous cette grande importance, cette grande raison, cette secret caché et des fois ou pas arriver identifier ou pas arriver comprendre dans le parler en langue. Et nous devons parler en langue justement, c'est pour communiquer avec Dieu personnellement.
c'est-à-dire pour l'édification personnelle. C'est-à-dire, on ne parle pas aux hommes, mais on dit des mystères et spécialement à Dieu, à notre Dieu, le Père, qu'on dit des mystères. Et lorsqu'on parle en langue, on ne parle pas aux démons, on ne parle pas aux hommes, on parle seulement à Dieu. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous portons pour vous les 7 grandes importances du parler en langue. La première importance, je répète, c'est pour pouvoir communiquer avec Dieu. C'est pour la première grande raison, pour parler avec Dieu. C'est la glossolalie. On dit des mystères. Bien, et deuxième grande raison et que nous devons parler en langue, et c'est 1 Corinthiens chapitre 19, le verset 6. Il dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlent en langue et prophétisaient. C'est-à-dire, lorsque vous parlez en langue, c'est-à-dire la raison de parler en langue, la deuxième raison, c'est pour que le Saint-Esprit habite en moi ou habite en toi. Lorsque nous parlons en langue, c'est pour que le Saint-Esprit nous habite. C'est pour que le Saint-Esprit habite en nous. Et la Bible nous dit que clairement que Paul imposa les mains aux disciples et le Saint-Esprit habite en eux. C'est la deuxième grande raison. La troisième grande raison, selon Genèse chapitre 11, le verset 7. Allons et la confondons leur langue afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. La troisième grande raison, c'est pour confondre l'ennemi. Lorsque vous parlez en langue, c'est-à-dire vous confondez l'ennemi. Après, dans Genèse chapitre 11, le verset 7 là, après, Dieu dit, en nous descendons, allons, descendons et confondons là. C'est-à-dire, lorsque vous parlez en langue, c'est-à-dire vous confondez l'ennemi. C'est-à-dire, lorsque vous parlez en langue, ou pas parler avec des mots, c'est-à-dire ou confondre l'ennemi. Par exemple, nous cabrions exemple et ou capable d'un combat spirituel, ou capable d'un combat spirituel ou dans une prière et dans un combat spirituel ou senti que l'atmosphère là li changer dans main ou chasser un démon ou l'atmosphère là li charger dans main parce que des fois ou cap opérer dans le surnaturel et puis l'atmosphère là chargée. Il y a des forces démoniaques qui fait résistance avec ministration là. Et dans la troisième importance qui gagne à parler en langue, ou obligé de parler en langue d'une façon pour capable confondre les anges déchus, pour capable confondre les ennemis. Donc capable bon exemple pour capable opérer et puis l'important c'est moun qui parle en langue pour gagner sacré le don d'interprétation. Parce que l'apôtre Paul dit ça dans même 1 Corinthiens 14, le verset 13 à 14, il dit il faut que moun qui parle en langue est capable de demander mon Dieu le don d'interprétation. Par exemple, ou capable à opérer dans le surnaturel, ou sentir l'atmosphère la chargée et d'un coup ou soudainement ou capable dit des mystères par esprit maraba shakata ribaso pradege shada, c'est-à-dire ou juste et font démonstration ou dit Dieu moi mando konya confondre ennemi ça yo, confondre yo que c'est yo même qui entre déchirer yo, que yo boire propre sang yo, que yo manger propre chair yo. Maraba shakata rabaso pradige shada, c'est-à-dire ou dit Dieu confondre yo, c'est-à-dire et que yo entre déchirer yo même que yo boire propre sang yo et que yo manger propre chair yo. Pour qui ça, c'est-à-dire pour capable libérer et atmosphère là mereso pradigage, c'est-à-dire vous dit Seigneur que les anges fait apparition konya rebaso pradigage, c'est-à-dire fait apparition c'est-à-dire vous demandez que Dieu capable de faire apparition ça fait l'important qui pendant on dit des mystères avec Dieu, c'est-à-dire
les anges déchus pas qu'à ouais dans prière yo. Quel que soit en lien, l'atmosphère la doit libérer là où passer un l'ordre ou ordonner que l'atmosphère elle même libérée pour capable opérer. C'est la troisième raison pour parler en langue. Première raison nous dit c'est pour parler avec Dieu. Deuxième raison c'est pour que le Saint-Esprit habite en eux. Et troisième raison c'est pour capable confondre l'ennemi. Nous avons une quatrième grande raison qui gagne selon 1 Corinthiens chapitre 13 le verset 1er. Il dit quand je parlais les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et je suis un airain qui ressonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire, la quatrième raison, c'est pour que vous soyez capable d'entrer dans le monde des anges et faire mouvoir les anges. Troisième raison, c'est pour capable entrer dans le monde des anges, ou capable de faire mouvoir les anges. Lorsque vous parlez en langue, il dit quand je parlais les langues des anges, c'est-à-dire si vous parlez langue des anges, c'est parce que vous rapidement vous métamorphosez en ange, mais rapidement vous transformez en ange. Parce que pour parler langue en monde, par exemple, si vous parlez avec un Américain, soudainement vous métamorphosez avec américain ou en américain parce que vous parlez langue pour le comprendre. Ou parlez avec un dominicain ou métamorphosez ou parlez espagnol avec vous métamorphosez pour capable mettre en cadre espagnol. Ou parlez avec un français ou parlez avec un brésilien ou métamorphosez rapidement en portugais, ça veut dire pour capable parler en portugais. C'est-à-dire lorsque vous parlez langue des anges, c'est-à-dire rapidement vous parlez directement langue des anges, ça veut dire métamorphoser et pour faire mouvoir les anges. Raison qui est importante pour parler en langue. Quatrième raison, c'est que pour capable entrer dans le monde des anges. Lorsque vous parlez en langue, vous quittez le monde normal là, ou pas dans le monde normal là encore, ou entrer dans le monde des anges, ou opérer comme anges, ou opérer avec anges, c'est-à-dire lorsque vous parlez en langue. Car c'est la quatrième grande raison qu'il y a dans le parler en langue, c'est pour faire mouvoir les anges, pour entrer dans le monde des anges. Nous avons une cinquième grande raison qui gagne dans parler en langue, selon 1 Corinthiens 14, le verset 4. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et que celui qui prophétise édifie l'Église. C'est-à-dire, lorsque vous parlez en langue, c'est la cinquième raison, c'est-à-dire, c'est pour l'édification personnelle. Selon 1 Corinthiens 14, le verset 4. Ça veut dire, là où vous parlez en langue, ça veut dire pour vous édifier propre tête par vous. Ça veut dire, si vous avez besoin de grandir, dans le monde surnaturel, c'est-à-dire, l'important pour prier en langue, pour parler en langue. Ça veut dire, moins reconnaître des hommes qui passaient et 90%, 95% dans le temps à parler en d'autres langues, à prier en d'autres langues. Bien dit, à prier en d'autres langues. C'est-à-dire, lorsque vous priez en d'autres langues, c'est-à-dire, vous édifiez propre tête par vous. Parce que n'a parlé en langue, li gagne, parce que n'a venu avec une autre vidéo pour vous, n'a parlé en langue, li gagne une importance, ça veut dire, qui plus fort que ça toujours, là, parler en langue, ça veut dire, ou rentrer dans l'atmosphère, ça veut dire de feu. Ça veut dire, lorsque vous parlez en langue, ça veut dire, vous édifiez propre tête, ça veut dire, vous permettre que vous grandissez dans le surnaturel. Moi, bon garantie, si vous prenez le ministère, expérience vécue, si vous prenez le ministère, l'important pour passer 2-3 heures de temps, prier en d'autres langues. Ou après, les arriver, tout ça que vous avez demandé dans la prière en d'autres langues, tout ça que vous avez demandé, ou après, l'atmosphère là, changer. Ou après, vous jouez parce que vous édifiez propre tête pas ou grandit propre tête pas. Vous voyez, sixième grande raison qui gagne dans le parler en langue selon 1 Corinthiens 14, le verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlais à ce peuple et ils ne m'écouteront pas même, ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire, sixième raison, c'est que qui fait ou parler en langue, c'est pour capable ordonner aux anges rebelles avec autorité.
C'est-à-dire, là où parler en d'autres langues, ça veut dire ou gagne une autorité suprême sur les anges déchus, sur les anges rebelles. C'est-à-dire, ou gagne autorité sur force démoniaque, ou gagne autorité sur force satanique. C'est-à-dire, lorsque vous parlez en d'autres langues, ça veut dire ou commandez avec autorité. Rebasso pradigesh, ça veut dire ou dit moi ordonner dehors. Ça veut dire ou ordonner ou gagne autorité suprême, ou gagne autorité sur eux. Mais Rebecca tout les bocha, ça veut dire maintenant même moi ordonner que vous parti quitter comme ça. Vous comprenez? Moi ordonner maintenant même que vous parti quitter comme ça. C'est-à-dire ou ordonner ou bailler une ordonnance avec autorité. C'est-à-dire lorsque vous parlez en la sixième raison, c'est pour capable ordonner aux anges rebelles avec autorité selon 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 21. Ça veut dire c'est raison ça qui gagne dans parler en langue. Lorsque vous parlez en langue, c'est-à-dire il gagne 7 grands avantages que nous sommes capables de nous offrir aujourd'hui. Ça veut dire penser de là ou capable de comprendre. Même penser bientôt nous venir avec une vidéo plus complète pour nous expliquer qui côté parler en langue la sortie, pour nous expliquer combien de degrés qui gagnent dans le parler en langue, qui différence qui gagne parler en langue, prier en langue et d'autres langues. Et nous venir avec eux pour bientôt. Et nous gagnons septième grande raison selon 1 Corinthiens et Actes chapitre 2 le verset 4. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparément les uns des autres et s'opposèrent sur chacun d'eux. C'est-à-dire, lorsque vous parlez en langue, septième raison qui gagne, c'est-à-dire c'est pour opérer dans une dimension de feu du Saint-Esprit, selon Actes chapitre 2, le verset 4. Et il dit, ça verset 3, il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire, lorsque vous parlez en d'autres langues, c'est-à-dire lorsque vous parlez, vous priez en langue, ça veut dire vous opérez dans une dimension de feu. Et septième raison, vous opérez dans une dimension de feu du Saint-Esprit. Ça veut dire, lorsque ou dit des mystères, ou parlez avec Dieu, lorsque vous parlez avec Dieu, lorsque Saint-Esprit vient sur vous, lorsque vous confondez ennemis, lorsque vous entrez dans une dimension des anges, dans le monde des anges, lorsque vous édifiez propre tête pas, lorsque vous parlez ou ordonnez avec une autorité, c'est-à-dire vous venez opérer dans une dimension de feu. Septième raison, c'est pour opérer dans une dimension de feu du Saint-Esprit. Selon Actes chapitre 2, le verset 3 à 4. C'est-à-dire lorsque vous parlez en langue, c'est-à-dire vous édifiez propre tête pas. Ok? Ou édifiez propre tête pas et pour opérer dans une dimension de feu parce que vous avez du feu qui sorti dans la bouche là vous parlez. Vous avez du feu qui sorti dans la bouche. Et comme ça, et pour nous finir dans 1 Corinthiens chapitre 2 et dans Actes chapitre 4, le verset 39, la Bible dit, et ainsi donc frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Frère mieux, moi viens dire dans 1 Corinthiens 14, verset 39, moi viens dire à soya, moi viens dire dans l'heure ça, pas négliger parler en d'autres langues. Pas négliger, parce que là, on parle en d'autres langues, c'est de leur prier en d'autres langues, c'est-à-dire, ou gagner 7 avantages. Premier avantage, c'est que, première raison qui gagne dans parler en langue, ou premier secret qui gagne dans parler en langue, c'est que c'est pour parler avec Dieu. Et deuxième raison, c'est pour que le Saint-Esprit habite en toi. Troisième raison, c'est que pour confondre l'ennemi. Et quatrième raison, c'est pour entrer dans le monde des anges et faire mouvoir les anges. Et cinquième raison, c'est pour l'édification personnelle. Sixième raison, c'est pour parler et ordonner aux anges déchus avec autorité. Et septième raison, c'est pour opérer dans une dimension de feu du Saint-Esprit. C'est-à-dire lorsque vous opérez dans une dimension de feu,
lorsque vous opérez dans la dimension des faits, ça veut dire toute sorte, toute parole ou dit, ça veut dire ou gagne une épée à tout du fait qui a sauté dans la bouche. C'est peut-être là où dit, une parole ou après, parole la sortie et puis ils font effet parce que les sorti, parole la sortie avec du fait. C'est important ça qui est noté porté pour aujourd'hui. On peut inviter à rester connecté et comme ça et Dieu va bénir. On a fini avec l'autre intervention pour vous plus complète. On a fini avec différents types de langues qui gagnent, on a fini avec différentes dimensions, catégories.